Donc ici je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour créer des images sans utiliser l'intelligence artificielle. Alors c'est quel genre d'image? Par exemple une carte de visite ou encore un badge. En fait, le projet m'est venu parce que mon petit frère m'avait demandé un service, que là-bas à son travail il devait faire des badges et il m'avait demandé un service pour le faire. Donc c'est là que l'idée m'est passée de faire un workflow de ce genre. Donc par exemple ceci, à la fin c'est une image téléchargeable. Voilà, et par exemple aussi une image de citation. C'est de façon automatique que cela peut être fait. Et je vous explique d'abord comment est-ce que je l'ai fait. J'ai commencé par créer un template sur HTML. Bon, ceci c'est une image que j'ai mis comme ça, une image que j'ai prise sur internet. Donc ça c'est le template sans inclure de CDN. C'était important. Un workflow de ce genre. Ici dans le trigger manuel, donc j'ai fait un JSON, où j'ai mis par exemple des données entreprise, voilà, poste, full name, citation, photo. Donc le trigger vient, j'ai la page HTML et j'ai modifié ici, j'ai pris une image pour la photo. Vu que j'ai la photo, une photo sur Facebook, donc j'ai pris le lien, je l'ai mis ici dans background URL. Ok, c'est cette image que vous voyez ici au niveau de photo qui est là. Et donc ici je remplace les balises, les données comme d'habitude sur N8N pour avoir un truc personnalisable. Sachant qu'on peut changer de trigger, hein, ça peut être un webhook, ça peut être un truc Telegram, donc ça dépend. Après avoir généré le template HTML, je vais utiliser un outil de scrapping, Puppeteer, pour ceux qui connaissent, mais cette fois-ci directement sur N8N. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Puppeteer, vous pouvez l'installer tout simplement. Vous venez dans les nodes communautaires, community node. Voilà, donc dans les community nodes, bon, ça sont les nodes que moi j'ai déjà installés. Il y a Puppeteer quelque part. Il y a Puppeteer, je vais chercher. Il est où là? Il est où là, Puppeteer? Attendez. Puppeteer, voilà, Puppeteer, il est là. Donc par exemple pour l'installer, vous venez ici, installe, tu colles ce truc N8N-nodes Puppeteer et tu valides ici. Après tu installes, le node communautaire va s'installer, Puppeteer. Donc quand c'est installé, j'ai mis un script custom pour ce GoTo. Je crois que c'était pas du tout la peine d'aller sur GoTo. Bon, vous allez voir pourquoi ça va être intéressant, mais c'est pas important d'aller sur ce GoTo en fait, parce que j'ai directement fait un set content ici. Donc ça c'est pas important, ça c'est pas du tout important. Donc le plus important c'est ici. Donc ici je prends le HTML du nœud précédent, ok, et je fais un page set content pour mettre ce HTML ici, et j'ajoute ce paramètre là, wait until a network, hein, avec ce paramètre afin d'attendre que le réseau soit inactif, donc que tout puisse être chargé. C'est bien de prendre en compte ce paramètre là. Ici on va mettre ce paramètre pour aller dire que non, on va attendre, la page doit attendre, ok, que que le background image soit disponible. Dans la suite on va aller prendre l'élément avec le ID badge. Ok, on descend, donc ici le badge, parce que ça c'est le body, mais ici on va pas prendre tout le body. Tu vois, si on prend la capture de tout le body, on aura ceci, on va voir ceci. Or nous on veut juste capturer cette partie. Ok, cette partie c'est tout ce qu'on veut capturer, donc on vient, c'est dans ID badge que je l'ai mis. Donc on va venir dire à Puppeteer, tu vois, tu vas prendre l'élément avec le ID badge. Après tu fais une
capture d'écran de l'élément. Ici, on fait une capture de preview element et on le met en base 64. C'est très important. Voilà, on le met en base 64. On fait capture d'écran et on retourne le buffer. Après, on va convertir le buffer, ok, le buffer en fichier, ok, en fichier. Donc voici le résultat que nous aurons à la fin. Donc ça peut faire que nous pourrons automatiser par exemple la génération de badge, la génération de cartes de visite, la génération de tout ce qui est design peut être aujourd'hui automatisé si vous savez faire un peu du HTML et du CSS. Je pense aussi aux miniatures YouTube. C'est possible aussi qu'on puisse aussi le faire avec ce genre de workflow. Donc deuxième truc qu'on va faire ici, en fait j'ai un site que j'avais fait pour créer un peu mes designs. Par exemple, vous allez voir, je vais vous montrer par exemple ici. Là bon, c'est un peu des posts fake quoi, Facebook et tout qu'on peut venir créer. Donc c'est un truc comme ça que j'avais fait. On peut changer la couleur, bon, du texte et tout. Bon, après tu génères l'image, ça va se télécharger. Donc il y a beaucoup de modèles. J'avais commencé à faire pas mal de modèles. Donc ici par exemple j'ai ce modèle que j'avais fait avec les citations. Donc j'ai ce truc là que j'avais fait aussi où tu peux venir modifier un peu en fait le truc quoi. Tu vas sur ce site, et sur ce site quand tu vas arriver, tu viens ici, tu sélectionnes, tu attends d'abord que code input soit disponible. En fait code input c'est juste l'entrée ici, code input, author input, et ici on a preview je crois, code comme ça. Attends à voir. Donc on a voilà code preview. Donc on attend que ces balises soient disponibles, ok, ces champs soient disponibles. Après je viens supprimer ou bien vider le contenu de chaque input, de ces deux inputs là. Donc je viens faire query selector, je supprime voilà la valeur qui est donc code input. Je m'assure que ça se vide. Pareil aussi pour author input, je vide le contenu. Après ici je viens écrire. Qu'est-ce que j'écris? J'écris JSON $JSON citation, c'est-à-dire la valeur qui est là, ok, citation, la valeur qui est là du nœud précédent. Et on a aussi full name, ok. Donc je viens dire ici, tu remplis par la citation, et puis tu remplis aussi l'auteur avec full name. Tu prends l'élément preview et puis tu fais screenshot comme d'habitude et puis tu renvoies. Et voilà le résultat que nous aurons tout simplement à la fin. Et puis tu viens convertir cela en un fichier. Voilà les résultats que nous aurons. Voilà, donc on a créé un design de façon automatique. En fait le projet, il faut dire que c'est aussi une petite frustration que j'avais eue parce que je cherchais des outils pour créer des designs en automatique. Il existe des solutions. Attends, je vais taper, je vais vérifier. Donc vous voyez, il existe déjà des solutions par exemple pour créer des designs en automatique. Vous voyez, vous pouvez créer ce genre de design en automatique. Ça, ce sont des outils, des SaaS qui existent déjà, ok, où on crée des designs en automatique. Voilà, c'est le site, c'est placid.app. On va voir un peu le pricing. Voilà, donc le pricing est là. Pour 500 crédits par mois, vous payez $19. Ok, pour 2500 crédits par mois, vous payez $39. Donc voilà un peu le pricing de placid.app. Alors que on peut reproduire ça, en fait on peut reproduire ce genre de choses nous-mêmes avec en automatique. Voilà, en automatique. Et déjà ça c'est déjà une automatisation qui peut concurrencer placid.app. Il y a beaucoup d'outils, il y a, je crois, template.io, ainsi de suite. Donc voici une automatisation qu'on peut faire sur n8n et qui peut servir déjà de base pour faire un SaaS, pour concurrencer et nous faire une place sur le marché à côté de placid.app et d'autres outils voilà, qui font la même chose quoi, pour la création de design en automatique.